La victoire du Paris Saint-Germain à Montpellier, Lens enfonce Rennes dans la crise, l'avant-match de Lille-Monaco et le Tour d'Europe des résultats, voilà les sujets du journal de Made in Foot. Le PSG évite le piège à Montpellier. Longtemps accroché par le MHSC, Paris s'est finalement imposé 3-1 à la Mosson et retrouve la victoire en Ligue 1. Avec une équipe remaniée, sans Neymar, Kimpembe, Verratti ou Mbappé, le PSG domine tout de même ce début de match et va devoir attendre la demi-heure de jeu pour ouvrir le score. Di Maria percute côté gauche puis adresse un centre en retrait vers le point de pénalty où surgit Colin Dagba qui place une frappe ras de terre pour battre Homelin. Paris est devant mais pas pour longtemps, à peine 10 minutes plus tard, les Parisiens se font surprendre sur une contre-attaque. Laborde prend Kurzawa de vitesse avant de centrer au deuxième poteau, Stephy Mavididi s'y reprend à 2 fois mais égalise pour Montpellier. L'attaquant anglais a même l'occasion de battre une seconde fois Navas juste avant la mi-temps, mais le gardien costaricien s'interpose. Son homologue Jonas Homelin n'est pas en reste, puisqu'il sauve les siens devant Moïse Kean et Di Maria en seconde période. Malheureusement pour les Héroltais, leur portier va se faire fusiller par Moïse Kean à 15 minutes du terme. La frappe croisée de l'attaquant italien sort la Paris d'un bien mauvais pas. Les hommes de Tourelle marqueront même un troisième but par Mbappé après une belle action entre Di Maria et Kurzawa. Le PSG l'emporte 3-1 et stoppe la série de victoires de Montpellier. 3 points en plus pour Paris qui consolide sa place de leader. Plus tôt dans l'après-midi, le stade rennais a un peu plus sombré face à Lens. En s'inclinant 2-0, les Bretons ont porté leur nombre de défaites à 6 sur les 7 derniers matchs. Rennes commence pourtant bien ce match en se procurant plusieurs occasions par Del Castillo, Bourigeaud ou Té, mais les attaquants rennais manquent encore de réalisme à l'inverse de leur adversaire. Sur leur première offensive, les Lensois ouvrent le score. Gaël Kakuta lance parfaitement Kalimundo qui vient battre Salin d'une frappe croisée à la 28e minute de jeu. Les 4 changements de Julien Stéphan à la mi-temps ne changeront rien, Rennes contrôle le ballon mais ne se crée pas de grosses occasions et va se faire punir une deuxième fois. Sur une contre-attaque, Ganago vient valider le succès lensois. Avec cette victoire, les 100 et or passent 7ème juste devant des Rennais qui continuent de chuter au classement. Prendre bien conscience qu'on va jouer le maintien, parce qu'on est parti pour jouer le maintien. Notre dynamique est extrêmement négative. Voilà, donc se mettre dans cet état d'esprit-là déjà, arrêter de rêver à l'Europe, arrêter de rêver à autre chose que ça. La 13e journée de Ligue 1 se poursuit aujourd'hui avec un choc entre Lille 3e et Monaco 5e dès 13h. Qualifié pour les 16e de finale de la Ligue Europa, Lille voudra surfer sur son capital confiance. Mais pour ce match, Christophe Galtier devra composer sans Celik, Pierre, Renato Sanchez et Luis Arrojo, tous les 4 blessés. Du côté monégasque, Lecomte, Sidibé et Golovin resteront à l'infirmerie. Sur une série de 4 victoires de rang, les joueurs de la Principauté sont en forme aussi. Porté par une attaque de folie, la 2e meilleure du championnat, Monaco devra percer le verrou de la meilleure défense de Ligue 1, une condition obligatoire si les hommes de Kovac veulent devenir la première équipe à s'imposer chez les Lillois cette saison. À suivre également dans l'après-midi, Angers-Lorient, Bordeaux-Brest, Dijon-Saint-Etienne, Nantes-Strasbourg, Reims-Nice et Metz-Lyon. En Angleterre, les équipes du Big Six ont répondu présentes à l'image de Manchester City qui s'impose 2-0 grâce à Sterling et De Bruyne face à Fulham. Victoire aussi pour le rival United, mené par West Ham, les Red Devils ont renversé la situation suite à des buts de Pogba, Greenwood et Rashford. Même score de 3-1 pour Chelsea contre Leeds, Olivier Giroud et Kurt Zouma ont marqué pour les Blues. Un Français buteur aussi lors de la victoire 2-0 de l'Atlético Madrid face à Valladolid. Après 1 an et demi sans marquer, Thomas Lemar a débloqué son compteur pour permettre aux Colchoneros de prendre la tête de la Liga. De son côté, le Real Madrid est difficilement venu à bout du FC Séville et s'en remet un but contre son camp du gardien andalou. Les hommes de Zidane reprennent 6 points d'avance sur le FC Barcelone qui a chuté 2-1 sur la pelouse de l'étonnant promu Cadiz. Pas de surprise en Italie où la Juventus s'est adjugé le derby de Turin face au Toro. Nkoulou avait pourtant ouvert le score pour le Torino qui a finalement craqué en fin de match sur des buts de McKennie et Bonucci. Dans la soirée, l'Inter a pris le dessus face à Bologne. Un but de l'inévitable Romelu Lukaku et un doublé d'Achraf Hakimi permettent aux Nerazzurri d'être 2e au classement. Enfin, on termine notre tour d'Europe par l'Allemagne où le Bayern Munich et Leipzig se sont quittés sur un score de 3-2. A noter dans cette rencontre un triplé de passes décisives pour Kingsley Coman. Les coéquipiers de Benjamin Pavard restent leaders de Bundesliga, juste devant leur adversaire du jour. Leipzig est talonné de peu par le Borussia Dortmund, lui aussi tenu en échec 1-1 à Francfort. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.